Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le deuxième chapitre des lois de Hevel, des lois relatives au deuil. Dans le chapitre précédent, on a appris que si Chas v'Shalom, quelqu'un il a un membre de famille qui quitte le monde, il a le devoir d'observer le deuil. Mais qui sont considérés ses proches de famille? Eh bien, Perek Sheni Halacha Aleph, Eilu Sh'adam Chayav Leitabel Alem, voici les proches parents qu'un homme il a le devoir d'observer le deuil pour eux. Din Torah selon la Torah. Imo, sa mère, Ve'aviv, son père, Beno, son fils, ou Vito, sa fille, Achiv, Va'achoto, Me'aviv, son frère et sa sœur, si son frère et sa sœur du même père, même s'ils n'ont pas la même mère. On apprend cela de ce qui est dit dans la paracha de Emor à propos des Kohanim, qui n'ont pas le droit de devenir impurs, mais ils doivent se rendre impurs s'ils ont un proche de famille qui a quitté ce monde. Qui sont ces proches de famille? La Torah elle dit là-bas, les Imo, les Aviv, les Livno, les Vito, les Achiv, les Achoto, donc les 6 qu'on vient de mentionner ici. Et comme on a dit, donc c'est le frère et la sœur donc du même père, même si c'est pas de la même mère. En tout cas, donc ça concerne donc l'impureté des Kohanim. Mais les sages ont déduit de ça que tous les proches qu'un Kohen, il a le devoir de se rendre impur, eh bien, l'endeuillé, il a le devoir de s'endeuiller pour eux. Ça, c'est selon la Torah. Au midi vrem, d'ordre rabbinique, chez Tabel Aish Alishto Anesua, qu'un homme va observer le deuil pour sa femme s'il était marié avec elle, pas seulement fiancé, Vechena Ishal Bala, de même, la femme qui s'est mariée avec quelqu'un qui est mort, eh bien, elle doit porter le deuil, et aussi de porter le deuil pour son frère et sa sœur, même si ce frère et sœur uniquement du côté de sa mère, s'ils ont la même mère, et pas le même père. La raison, elle est, les sages ont dit qu'il va ressentir la douleur de perdre ses proches là aussi. Même un Kohen qui n'a pas le droit de devenir impur, se mettre en contact avec le mort, si c'est son frère et sa sœur seulement du côté de sa mère et pas du côté de son père. Il n'a pas le droit de se rendre impur non plus pour sa sœur si elle est mariée, même si c'est la sœur qu'ils ont le même père. Eh bien, mais la aveilut, le deuil, il doit le faire. Quand il s'agit du frère et de sa sœur qui sont de la même mère et pas du même père, ça, ce qu'on vient de voir, c'est d'ordre rabbinique. Et si cette sœur mariée, elle est sa sœur même du côté de son père, ils ont le même père, il a le devoir d'observer le deuil selon la Torah, même s'il n'a pas le droit de se rendre impur pour elle, mais il doit garder le deuil pour elle. Si il a un fils qu'il a eu en ayant un rapport avec une servante cananéenne, ou bien avec une goya, une non-juive, ou bien il a un frère, que son père a eu avec une goya ou bien avec une servante cananéenne. Et il n'observe pas du tout de deuil, parce qu'ils ne sont pas considérés du tout sa famille. Celui qui est né de la servante, il est considéré un serviteur, et celui qui est né de la goya, il est aussi un goy, il ne s'est pas considéré ni son frère ni son fils. De même dans un cas où il y avait un goy et il a eu des enfants lorsqu'il était goy et après il s'est converti et ses enfants aussi se sont convertis. Dans un cas que c'était un esclave cananéen, donc il a le statut partiel de goy en tous les cas, il n'est pas considéré comme un juif et que lui il a été affranchi, ses enfants aussi ont été affranchis. Eh bien, il n'observe pas le deuil l'un quand l'autre il meurt. Parce que quand quelqu'un il se convertit, il est considéré comme quelqu'un qui est nouveau, qui vient de naître maintenant. Ils ne sont pas considérés des proches parents. Encore une personne sur laquelle on n'observe pas les lois de deuil. Ishtoharusa, si quelqu'un il était fiancé avec une femme et elle est morte. Et il ne fait pas les lois du deuil. Il veut le onen, même pas ce qu'on appelle onen, donc traduction affligé, affliction. De même, sa femme qui est fiancée, si lui va mourir, eh bien elle va être ni onen, ni ce qu'on appelle être onen, donc l'affliction, ni le deuil. Tous les proches parents dont on a l'obligation de porter le deuil s'ils sont morts. Eh bien, il doit porter le deuil avec eux, mais uniquement bifnem, en leur présence, et ça, midivre sofrim, c'est d'ordre rabbinique. Keitza, comment ça? Prenons un exemple. Arishemet ben Beno, celui que le fils de son fils, donc son petit-fils, est mort. Au Achi Beno, ou bien le frère de son fils. C'est-à-dire que son fils, il a un frère que sa mère, elle a eu avec un autre père, et donc le frère de son fils, il est mort. Au Beno, ou bien que la mère de son fils est morte, c'est-à-dire qu'ils étaient mariés ensemble, il a divorcé, donc c'est plus sa femme, mais c'est la mère de son fils.
eh bien, chayav likroa bifnei beno, il a le devoir de déchirer ses vêtements devant son fils, venil nogavelo befanav, et d'observer les rites de deuil en sa présence. Déchirer les vêtements, on apprendra plus tard ce rituel de deuil, aval shelo befanav, mais si c'est en son absence, et ne chayav, il n'a pas le devoir d'observer le deuil, vechen bisharekovim, de même pour les autres proches parents. Alachae, ishto anesua, sa femme mariée, afal bishomitabel alea, malgré le fait que si elle va mourir, il va faire le deuil. Et inomitabel ima al shakovea, il ne fait pas le deuil avec elle s'il y a d'autres proches de famille à elle qui sont morts. Elle a la vie, avalim abilvad, uniquement si son père et sa mère, donc le père de son épouse ou la mère de son épouse, sont décédés. Pour respecter sa femme, eh bien, il observe le deuil de ses parents, les parents de sa femme, en présence de sa femme. Keitzat, comment cela? Celui que sa belle-mère ou son beau-père sont morts. Donc, sa femme, elle doit observer les règles du deuil. Eh bien, kofe mitato, il va retourner son lit. C'est un rituel de deuil qu'on apprendra plus tard dans chapitre 5. Et il va observer les lois du deuil en présence de sa femme. En l'absence de sa femme, et il ne va pas observer les lois de deuil. De même, lorsque c'est Aïcha, la femme Shemet Chamia ou Chamota, que son beau-père ou sa belle-mère sont morts, et donc son mari, le mari de la femme, doit faire les lois de deuil. Elle doit observer les règles de deuil en présence de son mari, aval shakoven, mais en ce qui concerne donc les autres proches du mari ou de la femme, qui gon shemet achi ishto obena, par exemple, si le frère de sa femme, ou bien le fils de sa femme, c'est-à-dire le fils que sa femme elle a d'un autre mari, de même vers isha shemet achi bala, de même la femme, si c'est le frère de son mari qui est mort obeno, ou bien le fils de son mari, c'est-à-dire le fils du mari d'une autre femme, dans ces cas-là, ils n'ont pas besoin d'observer le deuil l'un pour l'autre. Le principe, la règle qu'il y a derrière cette halakha, c'est que le deuil du mari pour la femme ou de la femme pour le mari, c'est d'ordre rabbinique, contrairement aux 6 autres, le père, la mère, frère, sœur, fils et fille, ça c'est d'ordre biblique. Pour la femme, pour son épouse ou l'époux, le deuil à avoir, c'est d'ordre rabbinique. Alors dans ces cas-là, la règle qu'on a prise dans l'achadal ne s'applique pas. La règle qu'on a dit que tous les proches, parents, qui ont le devoir de faire le deuil pour eux, il doit être en deuil avec eux, ne s'applique pas. Ah, et pour le beau-père et la belle-mère, ça s'applique. Ça, c'est pour le respect de son époux, de son épouse. Le Rambam rajoute que de même aussi me semble, chez Meta Eshad Beno, que si la femme de son fils, elle est morte, au Baal Bito, ou bien le mari de sa fille, et il n'a pas l'obligation d'être en deuil avec eux, de même tout ce qui est similaire à cela. Parce que le devoir d'observer le deuil pour quelqu'un avec qui on est marié, c'est uniquement d'ordre rabbinique. Donc les sages n'ont pas dit la règle de Alachadal, que kola mitabel alav mitabel imo, que si on est en deuil pour lui, on est en deuil aussi pour ses proches. Halachavav, kama chamura mitzvot avelut. Combien est importante la mitzvah de porter le deuil? Charea Kohen, car le Kohen, c'est interdit pour lui de se rendre impur en contact d'un mort. Malgré cela, ni traite-lo à tout l'impureté pour le Kohen elle est repoussée pour ses proches parents. Pourquoi la Torah a fait ça? Pour qu'il va prendre soin de ses proches pour les enterrer. Et par cela, ça va plus l'échauffer à prendre le deuil, parce qu'il voit la situation de proches. Car la Torah dit Kim lishero akarobelav, uniquement pour ses proches parents. Les imo, le avi, pour sa mère, son père, cholo, etc. Après Yeri, pour sa sœur vierge. Laïtama, pour elle, il va se rendre impur. Et on voit que c'est mitzvah c'est un commandement positif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un commandement positif. C'est pas un choix ici que s'il veut, il peut se rendre impur. Non, shim loratz leitame, que si le Kohen ne veut pas se rendre impur, mais tamimoto al koch, contre son gré, on lui dit de devenir impur. Il doit devenir impur. Il doit s'occuper de l'enterrement de ses proches parents. Et la raison, elle est comme on a dit, la Torah, elle veut qu'il va s'occuper de l'enterrement, que par cela, il va ressentir de proche la situation et il va prendre le deuil comme il se doit.
Medvarim Amorim, dans quel cas ça s'applique? C'est un devoir au Kohen de devenir impur. C'est Bisrarim, dans les Kohanim garçons, chez Uzar ou à la Touma, que eux, la Torah, elle leur a interdit de devenir impur en contact d'un mort. Alors la Torah, elle craint que peut-être le Kohen, il va devoir être ultra religieux, il va dire, je veux pas m'occuper d'eux, je veux pas devenir impur, comme ça il va pas faire la veille ou le deuil aussi. C'est pour ça la Torah dit, non, tu as le devoir, tu as l'obligation de devenir impur, c'est pas un choix. Avala Kohanot, mais les femmes Kohen, ils viennent à Mouzarot à la Touma, veut qu'ils ne sont pas mis en garde, ils n'ont pas l'interdiction de ne pas devenir impur en contact d'un mort. Car de même, ils n'ont pas l'obligation, le devoir de devenir impur en contact donc de leurs proches parents. S'ils veulent, ils se rendent impurs. S'ils ne veulent pas, ils ne vont pas devenir impurs. Parce que vu qu'ils n'ont pas l'interdiction d'être impurs en contact du mort, on ne craint pas que peut-être ils ne vont pas vouloir le faire. Donc c'est pour ça que la Torah ne les a pas obligés à le faire. Allah Chazain, Ishto Shel Cohen, Monsieur Cohen, que sa femme est morte, eh bien, mitamela al-koro. Il va s'occuper de son enterrement et devenir impur pour elle contre son gré. C'est ça qu'il a le devoir de devenir impur pour s'occuper de son enterrement, c'est uniquement d'ordre rabbinique. A priori, comment c'est possible qu'un ordre rabbinique va enlever un interdit de la Torah? Un ordre rabbinique peut enlever un devoir de la Torah. La Torah dit fais ça, et d'ordre rabbinique, on va te dire reste assis, bouge pas, chef altase. Mais comment un ordre rabbinique peut enlever un interdit de la Torah? La Torah l'interdit de devenir impur. Et là, les sages disent, deviens impur pour ta femme. Eh bien, la raison, elle est que asu otakabet mitzvah, que les sages ont considéré la femme comme une dépouille qui est abandonnée, que l'enterrement, c'est un devoir sacré, c'est une mitzvah qui incombe à chacun. Donc les sages n'ont pas enlevé la règle de la Torah. C'est une règle que d'ailleurs on apprendra dans la suite, il me semble, dans le prochain chapitre, que même un Kohen, s'il voit un Met Mitzvah, quelqu'un que personne va l'enterrer, eh bien, il a le devoir de devenir impur, de s'occuper de lui. Donc, les sages, ils ont dit, cette femme, elle est considérée comme un Met Mitzvah. Donc, un Kohen, il a le droit de devenir impur pour un Met Mitzvah. Eh bien, cette femme, elle est comme un Met Mitzvah. Pourquoi? Quel rapport avec le Met Mitzvah? La raison, elle est, Kevan Shen la Yoresh Elahu, vu que le seul héritier, c'est qui? C'est le mari qui hérite la femme. L'otim samishita sekba Elahu. La seule personne qui va s'occuper de son enterrement, c'est lui, parce que c'est lui qui va l'hériter. Alors, celui qui a le devoir de l'enterrer aussi. Et c'est la raison pour laquelle que les sages ont donné le devoir que c'est le mari qui va s'occuper, même s'il y a quelqu'un d'autre qui peut s'en occuper. Mais, ça que M. Cohen sera impur pour sa femme, c'est uniquement sa femme mariée Bilvad, avala arousa, si c'est seulement sa femme fiancée, il n'a pas le droit de se rendre impur pour elle, parce qu'elle n'est pas encore considérée celle qui est karov, qui est proche de lui. De même, tous ceux qu'on a mentionné dans le chapitre précédent, que les sages ils ont dit qu'on ne parle pas le deuil pour ces gens-là, par exemple les personnes qui ont été exécutées par le tribunal, et ceux qui sont écartés de la vie communautaire, les avortons, celui qui se suicide, bien que c'est un proche parent du Kohen, le Kohen il n'a pas le droit de devenir impur pour s'occuper de leur enterrement. Jusqu'à quand le Kohen il a le devoir de devenir impur pour ses proches parents qui sont morts? Réponse, jusqu'à qu'on va recouvrir la tombe, c'est-à-dire qu'on va mettre de la terre entièrement sur la personne qui a été enterrée. Une fois que la tombe est recouverte, là ils sont considérés comme tous les autres morts qui ne sont pas proches parents, que si le Kohen il s'est mis en contact avec eux, donc et il était devenu impur, il reçoit les coups de fouet, comme tous ceux qui transgressent les interdictions de la Torah, et ça fait partie des interdictions au Kohen de devenir impur en contact d'un mort. Le proche parent, il a le droit uniquement jusqu'à l'enterrement. Après l'enterrement, il n'a plus le droit. Halachatet, ishto apsula. Sa femme, qui est une femme interdite, par exemple un Kohen qui s'est marié avec une femme qui est groucha, qui est divorcée, ou bien ce qu'on appelle une chalala, eh bien, si elle est morte, il n'a pas le droit de devenir impur pour elle, parce qu'il a le devoir de la divorcer, il n'a pas le droit de rester avec elle. Le fira, c'est la raison pour laquelle. Dans un cas, une femme d'un monsieur Cohen numéro 1, et elle a entendu que son mari, monsieur Cohen numéro 1, il est mort. Veniset, elle s'est mariée avec un monsieur Cohen numéro 2. Ou Babala, et monsieur Cohen numéro 1, il est arrivé, après qu'elle s'est mariée avec monsieur Cohen numéro 2, donc il s'avère qu'elle s'est mariée avec monsieur Cohen numéro 2 de manière interdite. Eh bien, Shnem, les deux maris, ils n'ont pas le droit de devenir impurs pour elle, Sharib Soulala et Shnem, vu qu'elle est disqualifiée pour les deux. Par contre, si la mère de monsieur Cohen, elle est
Chalala, c'est-à-dire c'est une femme qui s'est mariée avec un Kohen alors qu'elle n'avait pas le droit de se marier avec un Kohen. Par exemple, une femme divorcée qui s'est mariée avec un Kohen, elle est devenue une Chalala. Évidemment, ici on parle que lui, ce monsieur Cohen, il est né de cette mère, lorsque cette mère-là n'était pas Halala, parce que sinon lui aussi il est Cohen. Mais concrètement, en tous les cas, donc sa mère, elle est Halala. Eh bien, elle est quand même considérée sa mère, et donc il se rend impur pour l'enterrer. Et de même, monsieur Cohen devient impur, l'ibno, le bito, l'achi ou l'achoto, afal bishem sulim, pour son fils, sa fille, son frère et sa sœur, même s'ils sont disqualifiés à la prêtrise, comme par exemple si c'est des halalim, afilo yomam zerim, même s'ils sont nés d'une relation illicite sur laquelle on est passible de carré de retranchement par la Nida, qui s'appelait donc un mamzer, eh bien, ils n'ont pas le droit de se marier même avec des juifs ordinaires, eh bien, mitam elahem, il a le devoir de devenir impur pour eux, contrairement à la femme, sa femme à lui, qu'elle est disqualifiée, il n'a pas le droit de devenir impur avec elle parce qu'il a le devoir de la divorcer constamment. Donc même avant qu'il a divorcé, il n'a pas considéré sa femme. Par contre, les autres proches de famille, même s'ils sont disqualifiés, mais il reste quand même les proches de famille, donc il a le devoir de se rendre impur pour eux. Halachayud, achoto anesua, la sœur de Monsieur Cohen, qui s'est mariée. Eino mitamela, il n'a pas le droit de devenir impur pour elle, afal pichinu sur le Cohen, même si elle est mariée avec un Cohen, c'est-à-dire pas seulement si elle est mariée avec un Israël, quelqu'un qui n'est pas Cohen, qui dans un certain sens, elle n'a plus la sainteté de la prêtrise, elle n'a plus le droit de manger les aliments sacrificiels. Et pas seulement dans ce cas-là que le frère, Monsieur Cohen, n'a pas le droit de devenir impur pour elle, mais ce que le Ram veut dire ici, même s'il est marié avec un Cohen, même s'il a encore gardé la sainteté de la prêtrise et il a le droit de manger des aliments sacrificiels, malgré ça, son frère, il n'a pas le droit de devenir impur pour elle lorsqu'elle meurt, si elle est mariée chez Namar, parce que la Torah dit, Abetula akrova elav, sa sœur vierge, qui est proche de lui, Ashaloai Talish, qui n'était pas mariée. De là, on voit qu'un Cohen qui est devenu, qu'il a le droit de devenir impur uniquement pour sa sœur, Ashaloai Talish, qui n'était pas mariée, mais si elle est mariée à quelqu'un, il n'a pas le droit de se rendre impur pour elle. Maintenant, le fait que la Torah dit Abetula, c'est une fille qui est vierge, qu'est-ce qu'on vient nous rajouter ici? Si elle est mariée, on sait déjà qu'elle n'est pas vierge. Qu'est-ce qu'on a besoin de souligner en disant qu'elle est vierge? C'est prat là, nous sommes fouta. Ça vient exclure même une femme qui n'est pas mariée, qu'elle a été violée ou elle a été séduite, qu'elle est plus vierge. Eh bien, il n'a pas le droit de se rendre impur pour elle si elle est morte. Ah, et si tu me dis qu'elle doit être vierge, j'aurais pu penser que je vais exclure aussi la femme qui est adulte, c'est-à-dire qu'elle a perdu sa virginité naturellement, sans avoir de rapport avec un homme, au mukat et, ou bien une fille qui a perdu sa virginité parce qu'elle a reçu un coup de bois à l'endroit de la virginité, elle a perdu sa virginité. À Talmud Lomar, le verset dit non, c'est pas d'eux qu'on parle. Si juste elle est devenue adulte, elle a perdu sa virginité, ou bien qu'elle a reçu un coup, elle a perdu sa virginité, eh bien, le Kohen a oui le devoir de devenir impur pour elle. Pourquoi? Parce que la Torah ne se contente pas de dire qu'elle est betula, qu'elle est vierge. Elle rajoute, Ashalohaita leish. Mishehavayata bideish, celle qu'elle est devenue plus betula, celle qui a perdu sa virginité à travers en ayant une relation avec un homme. Mais pas celle qui a perdu sa virginité parce qu'elle est devenue adulte ou bien parce qu'elle a reçu un coup. Le fait qu'on dit Asher lo haïta leish, l'expression de haïta leish, prat la roussa, ça vient exclure celle qui est seulement fiancée. Chez Mitamela qui n'a pas le droit de devenir impure pour elle si elle est morte, parce que l'expression de haïta, c'est l'expression de kiddushin. Alors de là, on apprend que si elle est fiancée, il n'a pas le droit de se devenir impur pour elle non plus. Parce que haïta, c'est un fiançailles. Donc en plus de ce que le Ram a dit au début de la halakha, quand c'est la sœur qui est mariée, dans la suite de la halakha, il dit, même si elle est seulement fiancée, et afalpi she'arus elle est Cohen, même si elle est fiancée à un Cohen, c'est-à-dire pas seulement dans un cas où elle est fiancée avec un Israël, que maintenant elle ne peut plus manger des choses sacrificielles, mais même si elle est fiancée avec un Cohen, elle a encore une certaine sainteté de prêtrise, et elle peut manger des choses sacrificielles, malgré cela, son frère n'a pas le droit de devenir impur pour elle. Donc en deux mots, dans la Chayoud, on a vu que aussi bien si la sœur elle est mariée, et même si elle est seulement fiancée, le frère, Monsieur Cohen, ne veut pas devenir impur pour elle. Si sa sœur s'est divorcée du fiançailles, non pas du mariage, si c'est un divorce, donc du fiançailles, mitamela, il a le devoir de devenir impur pour elle. Shenema, car il est dit, hakrova elav, sa sœur vierge, qu'il est proche d'elle. Pourquoi il y a besoin de dire ces mots-là qui est proche d'elle? C'est pour inclure sa sœur qui a divorcé du fiançailles, qu'elle a encore considéré Krova Elav proche de lui, et il a le devoir de devenir impur pour elle, pour son enterrement, ce qui n'est pas le cas si elle s'est divorcée du mariage. Halacha Yudbet, Achi v'achoto me'imo.
Monsieur Cohen qui a un frère et une sœur, mais son frère et sa sœur uniquement du côté de sa mère et pas de son père. Et il n'a pas le droit de se rendre impur pour eux quand ils vont mourir. Car il est dit dans la Torah que le Cohen il a le droit de devenir impur, le vito pour son fils et sa fille, ou le achi ou la choto pour son frère et sa sœur, et le mot le vito pour son frère et pour son fils et sa fille, ils sont en plus, parce qu'on aurait pu déduire ça par un calvachomer, par un raisonnement par a fortiori. Car lorsqu'il s'agit de son fils, il a des devoirs, par exemple, de le circoncire. Lorsqu'il s'agit de sa fille, il a des devoirs, par exemple, de marier sa fille. Donc, il a un lien qui est très fort avec eux. Donc, si déjà on aurait dit seulement l'achiv ou la choto qui peut devenir impur pour son frère et sa sœur, j'aurais dit à plus forte raison qu'il peut devenir impur pour son fils et sa fille, dans lesquels il a des devoirs de mitzvot. Alors, pourquoi on a besoin de rajouter les mots velivno, velivito? Bien, ça vient nous apprendre. Ma benoa raouli rushato, de la même manière qu'on parle d'un fils qui peut hériter son père, et que si, donc il n'a pas de fils, c'est sa fille qui va hériter le père. De la même manière aussi, quand on parle frères et sœurs, c'est frères et sœurs qui peuvent hériter cette personne-là. Mais quand c'est frères et sœurs uniquement du côté de la mère, à ce moment-là, ils n'héritent pas le frère qui va mourir. Alors, c'est la raison pour laquelle que ce frère-là, ce monsieur Cohen, ne peut pas devenir impur pour son frère et sa sœur du côté de sa mère seulement. Halacha Yud Gimel. Hasveikot. Ce que le lien de parenté fait objet de doute. On ne sait pas s'ils sont vraiment proches du Kohen ou pas. Le Kohen ne sait pas, il y a un doute. Et il n'a pas le droit de devenir impur pour eux s'ils sont morts. Chez Neymar, car il est dit, à propos donc de l'impureté du Kohen pour ses proches, il a écrit, etc., sa sœur qui est vierge, laïtama. À elle, il va devenir impur. Le mot là, il est en plus. On aurait pu dire itama, pour écrire laïtama. À ce dire, là, elle, c'est mitame wala vadai. Uniquement lorsqu'il y a une certitude que c'est son proche de famille. Là, quand c'est clair, à ce moment-là, il peut devenir impur. Ve'ino mitame ala safek, il n'a pas le droit de devenir impur. Lorsque c'est un doute, est-ce que c'est son proche de famille ou pas? Les fichar, c'est la raison pour laquelle. Havladot shenetaru. Imaginons qu'il y a des mamans qui ont accouché et que c'est les enfants qui ont accouché. Ils sont mélangés. On ne sait pas qui est le fils de quelle mère, est-ce que c'est l'un ou l'autre? Donc, on ne sait pas si, imaginons que c'est un cas de Cohen, eh bien, il ne sait pas si c'est un proche de famille ou pas. Peut-être c'est son proche de famille, peut-être c'est pas son proche de famille. De même, encore un autre cas de doute, dans un cas qu'une femme, par exemple, une femme qui a divorcé, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, elle n'a pas attendu les 3 mois qu'il faut attendre après pour se remarier après un divorce. Elle a attendu seulement 2 mois. Et après 2 mois, elle s'est mariée. Et au bout de 7 mois, elle a accouché. On ne sait pas si c'est cet enfant-là, il appartient au premier mari duquel elle a divorcé. Et donc, elle était enceinte du premier mari. Et 2 mois après, elle s'est mariée avec le deuxième mari. Et 7 mois après, elle a eu un enfant. Mais ça fait 9 mois en tout, donc du premier mari. Ou bien peut-être, elle est tombée enceinte du deuxième mari. Et cet enfant-là, il est né au bout de 7 mois. Donc, on ne sait pas si cet enfant-là, il est du premier mari ou du deuxième mari. Alors, si un Kohen, il a un enfant, donc un enfant un peu proche de famille, donc il est comme ça dans le doute. C'est basé dans tout ce qui est similaire à cela. Et avec. Dans le doute, s'il y a un lien de parenté ou pas, il n'a pas le droit de devenir impur pour eux. De même, une femme d'un Kohen qui s'est divorcée, on a un doute, est-ce que le divorce, il a pris effet ou il n'a pas pris effet? Concrètement, elle est morte. Alors, est-ce qu'elle est encore considérée la femme du Kohen ou pas? Si la femme du Kohen, il doit devenir impur pour elle, c'est pas la femme du Kohen, il ne doit pas devenir impur pour elle. On a un doute. Beget Pasoul, bien dans un cas qu'elle a reçu un guet, mais c'est un guet qui est disqualifié d'ordre rabbinique. Eh bien, dans ces cas-là, Einomitamela, il ne vient pas impur pour elle. S'il y a, dans le premier cas, quand il y a un doute, est-ce qu'elle divorcée ou elle n'est pas divorcée? Donc, c'est un doute. Est-ce qu'elle est encore sa femme ou pas? Donc, le Kohen ne peut pas devenir impur pour elle. Et dans le cas où il a divorcé, donc avec un guet qui est disqualifié d'ordre rabbinique, alors, d'après la Torah, elle est déjà considérée qu'elle est divorcée, elle n'est plus sa femme. Donc, c'est la raison pour laquelle qui ne peut pas devenir impur pour elle. Halacha Yuddalet. Un Kohen ne doit pas se rendre impur pour un membre coupé de son père. Donc on parle de Minacha ici, de son père, donc qui est encore en vie, qui a un membre qui a été coupé. Ni d'un des os de son père, même si on parle ici d'un père donc, qui est défunt, donc qui est déjà mort. De même, celui qui recueille les ossements de son père, il ne seront pas impurs pour eux. Même si la colonne vertébrale est intacte, car on craint que peut-être il manque des ossements, et un Kohen il n'a pas le droit de se rendre impur pour son proche de famille s'il manque quelque chose dans le corps du mort. Encore plus que ça dans la Chatet Vav. Anikta Rosh Hashalav, dans un cas que la tête du père est tranchée, c'est-à-dire le corps il est entier, jusque la tête n'est pas rattachée au corps.
On a toute la totalité du corps, je sais pas c'est pas rattaché. Et mitamela, il n'a pas il n'a pas le droit de devenir impur pour lui. Chanel a écrit les aviv pour son père. Alors, le fait qu'il écrit aviv, c'est son père en entier. Bisvan chez Shalem, qu'il est entier. Velo bisvan chez Chaser, pas qu'il n'y a pas entièrement son père. Chen shak akrovim, de même tous les autres proches de famille. Atoma la krovim de Chouye. Le Rav nous dit que l'interdiction qui est faite au Kohen de se rendre impur, elle est repoussée lorsqu'il s'agit des proches de famille, mais elle ne devient pas permise. C'est l'interdiction est toujours là, et on lui dit, malgré l'interdiction, tu as le droit de devenir impur pour eux. Velohut à la colle. C'est pas que de base, lorsque Dieu il a donné la Torah, il a donné les lois d'impureté, et il a dit que les lois d'impureté vont pas s'appliquer dans ce cas-là. Les lois d'impureté s'appliquent, seulement juste que c'est repoussé. Quelles sont les conséquences halachiques si on va dire que c'est repoussé ou c'est complètement enlevé? Eh bien, les conséquences seront que les fichas, c'est la raison pour laquelle Assur les Kohen les Itam et les Met, un Kohen n'a pas le droit de se rendre impur. Un autre remords, Afilubet Shemitam et Krova, même au moment où il est en train de devenir impur pour ses proches de famille. C'est pas que maintenant, à ce moment-là, il a plus d'interdiction de devenir impur. Il a toujours l'interdiction de devenir impur, juste que c'est repoussé, mais pour qui c'est repoussé? Uniquement pour ses proches de famille. Shanama, car il est dit, là, Yitama, pour elle, il va devenir impur. Le mot là, il est en plus, il vient nous apprendre pour là, pour elle, sa sœur, il a le droit de devenir impur, mais Enomitam et la Cherimim, il peut pas devenir impur pour d'autres personnes en même temps que sa sœur. C'est-à-dire, chez le Yomar, que le Kohen n'a pas le droit de dire que, oh, il est venu métier à la vie, vu que je me suis mis en état d'impureté déjà pour mon père ou bien un autre proche de famille que je suis en train d'enterrer. Ah, j'en profitais pour alaket atzmot ploni. Je vais recueillir les ossements de tel mort, egabekever ploni, bien je vais toucher tel tombe. Non, il n'a pas le droit. Il a le droit de devenir impur uniquement pour ses proches de famille. Le fira, c'est la raison pour laquelle que Kohen shemet lomet, un Kohen qui a perdu un proche de famille, donc il a le devoir de devenir impur et de l'enterrer. Faire attention de l'enterrer à l'extrémité du cimetière, dans un endroit dans lequel il n'y a pas d'autres tombes que des chelui kanes, le betakvarot, pour pas qu'il va rentrer dans le cimetière, bien qu'il veut enterrer un proche de famille, et pour ça il rentre dans le cimetière, mais quand il rentre dans le cimetière, il ne veut pas qu'il va devenir impur avec d'autres tombes qui ne sont pas ses proches de famille, chez Igbomet, lorsqu'il va enterrer son propre mort. Un mot de chassidut sur ce qu'on a appris dans le chapitre précédent, que Moshe Rabbeinu a institué les 7 jours de deuil, comme les 7 jours de joie pour Khatan Kala. Le Rabbi dit, c'est pour faire allusion que directement on passe du deuil à une joie, et pas tam une joie de Khatan et Kala. Et la joie du Khatan et Kala, dans le sens plus large du terme, c'est le mariage des Bnei Israël avec Akadosh Baruch Hu lorsque Mashiach va venir, que justement, comment on enlève le deuil? Eh bien, c'est par cette consolation essentielle qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, que Bnei Israël Akadosh Baruch Hu va se marier, et de manière qu'il y aura Hakit Soveran et Shochne Afar, que ceux qui ont quitté ce monde-là vont tous se réveiller, revenir avec nous très prochainement avec la venue de Mashiach. Une excellente journée.